Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème abstrait qui nous donne l'existence du déterminant dans une base donnée d'un espace vectoriel de dimension finie. Précisément, nous allons démontrer le théorème suivant. Soit E, un K espace vectoriel de dimension n, ici K est le corps R ou C, et soit B égale E1, En, une base de E. Alors, il existe une et une seule forme n linéaire alternée f sur E, vérifiant f de E1, En égale 1. Cette forme n linéaire alternée est ce qu'on appelle le déterminant dans la base B, et on va le noter det avec un indice B. De plus, on a une expression pour ce déterminant. Si U1, Un est une famille de n vecteurs de E, eh bien on peut les décomposer dans la base B, on peut les écrire chaque UI sous la forme somme pour j égale 1 à n des AJI EJ. Et alors, on sait que le déterminant dans la base B de U1, U2 jusqu'à Un va s'écrire à l'aide donc des coefficients ici AJI sous cette forme, la somme pour sigma parcourant l'ensemble de permutations de 1n, epsilon de sigma, la signature de sigma, A sigma 1, 1 fois A sigma 2, 2 fois etc. fois A sigma n, n. Et de plus, si f est une autre forme n linéaire alternée sur E, alors c'est un multiple du déterminant. On va commencer par faire quelques rappels sur les formes n linéaires alternées. Une forme n linéaire alternée sur E, c'est simplement une application f définie sur le produit E puissance n à valeur dans K et qui vérifie les deux propriétés suivantes. Première propriété, c'est la linéarité par rapport à chaque coordonnée. C'est-à-dire que pour tout i dans un n et pour tous les vecteurs U1, Un dans E, eh bien l'application partielle qui a un seul vecteur U de E associe f de U1, UI-1, U, donc c'est sur la ième coordonnée que ça varie ici, UI plus 1 jusqu'à UN, est linéaire. Et donc la deuxième partie, c'est le caractère alterné, c'est que f de U1, U2 jusqu'à UN, c'est 0, dès que deux vecteurs, parmi U1, U2 jusqu'à UN, sont égaux. Pour démontrer le théorème d'existence du déterminant, en plus de la définition d'une forme n linéaire alternée, on va utiliser la propriété suivante des formes n linéaires alternées. On va utiliser le fait que si je prends n'importe quelle permutation sigma de un n, si f est une forme n linéaire alternée sur E, si je considère des vecteurs U1, Un de E, eh bien l'image de ces vecteurs-là, mais quand je les ai permutés, donc f de U sigma 1, U sigma 2 jusqu'à U sigma n, bah c'est l'image des vecteurs quand je ne les ai pas permutés, f de U1, U2, Un, multipliée par epsilon de sigma, la signature de la permutation. Donc c'est une proposition assez simple à démontrer en utilisant ici ce caractère alterné ici, f de U1, Un égale 0 dès que deux vecteurs parmi U1 et Un sont égaux, et en utilisant qu'une permutation, ça se décompose toujours en produit de transposition. Passons à la démonstration du théorème maintenant. On va commencer par démontrer le sens direct. Le sens direct, eh bien, c'est que la formule ici, celle qu'on veut obtenir pour le déterminant dans la base B, eh bien, définit bien une forme n linéaire alternée sur E. On va commencer par le plus facile, la n-linéarité, et en fait on va juste démontrer que c'est linéaire par rapport à la première coordonnée. Et évidemment, ce serait pareil pour démontrer que c'est linéaire par rapport aux autres coordonnées. Pour ça, je vais considérer un autre vecteur ici, V1, que je vais écrire sous la forme somme pour j égale 1 à n des bj1 ej, et je vais considérer un scalaire lambda dans K, et je vais regarder f de U1 plus lambda V1, U2 jusqu'à UN. Bon, si j'applique cette formule ici, j'ai la somme pour sigma dans Sn de epsilon de sigma, et ici je dois remplacer A sigma 1, 1 par les coordonnées de U1 plus lambda V1, et donc je vais obtenir A sigma 1, 1 plus lambda B sigma 1, 1. Et le reste est à changer, A sigma 2, 2 jusqu'à A sigma n, n. Là, je vais utiliser la distributivité du produit sur l'addition.
Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la somme pour sigma dans Sn de epsilon de sigma à sigma 1,1 à sigma de 2 à sigma nn, plus lambda fois une deuxième somme, la somme pour sigma dans Sn de epsilon de sigma b sigma 1,1 à sigma de 2 à sigma nn. La première somme, c'est exactement f de U1, U de Un, et la deuxième somme, c'est f de V1, U de Un. Et donc, j'ai démontré que f de U1 plus lambda V1, U2 jusqu'à Un, c'est f de U1, U de Un, plus lambda f de V1, U de Un. J'ai démontré la linéarité par rapport à la première coordonnée. Démontrons maintenant que la forme est alternée. Donc, je considère un i plus petit que j, alors dans un n, hein, et je vais calculer f de U1, U2, UI-1, UI, UI plus 1, UJ-1, UI. UJ plus 1, UN. Donc j'ai mis en fait à la IM position et à la JM position le même vecteur UI. Donc je veux calculer ça et en fait je veux démontrer que ça c'est égal à 0. Alors je le calcule en utilisant la définition. Donc voilà, j'applique juste la définition. La seule petite subtilité, c'est ce qui apparaît ici comme JM terme du produit. Le JM terme du produit qui apparaît, c'est A sigma J virgule I. On aurait dû mettre normalement A sigma J virgule J, mais on met A sigma J virgule I, puisqu'ici le vecteur qu'on a mis, ce n'est pas le vecteur UJ, c'est le vecteur UI. Donc pour exprimer ici que c'est le vecteur UI, il faut remplacer A sigma JJ par A sigma JI. L'idée ici, c'est de faire un changement de variable dans cette somme. Comment est-ce qu'on va faire ce changement de variable? On va considérer taux, la transposition qui échange I et J. Et on va poser sigma égale sigma prime rond taux, c'est-à-dire aussi sigma prime égale sigma rond taux moins 1 égale sigma rond taux, hein, la réciproque de la permutation IJ, de la transposition IJ, c'est la transposition IJ. Et donc ici, au lieu de sommer par rapport à sigma, on va sommer par rapport à sigma prime. Alors c'est possible parce que la composition par taux, c'est une bijection de Sn, donc si sigma décrit Sn, sigma prime défini par ces formules ici décrit aussi Sn. Et donc, voilà, j'écris la somme que j'obtiens. J'obtiens la même somme ici, mais j'ai remplacé partout sigma par sigma prime rond taux. Sauf ici où j'ai écrit que c'était la somme pour sigma prime dans Sn. Alors, on va regarder maintenant un petit peu comment on peut simplifier ça. Alors d'abord, le plus facile, c'est de simplifier ici la signature de sigma prime rond taux. La signature de sigma prime rond taux, c'est la signature de sigma prime fois la signature de taux, hein, puisque la signature est un morphisme de Sn dans C étoiles. Et la signature de taux, la signature d'une transposition, c'est toujours égal à moins 1. Donc on va récupérer moins la somme pour sigma prime dans Sn, epsilon de sigma prime. On regarde maintenant les coefficients. Taux de 1, c'est 1, donc ici je récupère A sigma 1, 1. C'est pareil ici, hein, taux de N, c'est N. Là où il y a des changements, c'est là. Parce qu'ici, je vais avoir taux de I qui fait J, et ici, taux de J qui fait I. Et donc, ce que j'obtiens, c'est A sigma prime de 1, 1, A sigma prime de JI, A sigma prime de II, A sigma prime de NN. Mais en fait, cette somme-là, c'est la même que la première somme que j'avais écrite ici. Alors évidemment, l'indice de sommation, c'est pas important que je somme sur sigma ou sur sigma prime. Peu m'importe, donc les primes ici ne me gênent pas. Et ce produit-là, en fait, c'est le même que ce produit-là, sauf qu'on a inversé ces deux termes-là quand on fait le produit. On a inversé l'ordre, mais évidemment, le produit, c'est commutatif. Je fais le produit des termes dans l'ordre que je veux. Et donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que ça, c'est moins f de U1, etc., UI, etc., UI, etc., UN. Donc, voilà, ça me démontre que j'ai bien f de U1, etc., UI, etc., UI, etc., UN qui est égal à 0. Et donc, que j'ai bien défini une forme alternée. Passons à la réciproque maintenant. Donc, je considère une forme n linéaire alternée, et je veux démontrer qu'elle s'exprime à peu près comme en fonction de la forme n linéaire que j'ai introduite juste avant. Donc, voilà,
j'écris f de u1 un, à quoi c'est égal? C'est f de la somme pour j1 égale 1 à n des aj1 1, ej1, etc. Somme pour jn égale 1 jusqu'à n, ajn n, ejn. Et maintenant, en utilisant le fait que ma forme est n linéaire, je vais pouvoir sortir toutes les sommes en dehors de f. Et donc, je vais obtenir la somme pour j1 égale 1 jusqu'à n, etc. La somme pour jn égale 1 jusqu'à n, de aj1 1, etc. ajn n, f de ej1, ejn. Maintenant, je vais utiliser que f est alterné. Comme f est alterné, f de ej1, ejn, c'est égal à 0, sauf si tous les jk là sont distincts. Donc voilà, donc la somme, en fait, je ne vais pas sommer sur tous les j1, jn de 1 à n, je vais les sommer seulement quand ils sont tous différents. Mais s'ils sont différents, et comme il y en a n, ça veut dire que j1, jn, c'est une permutation de 1n. Donc ça veut dire qu'il y a un sigma tel que jk égale sigma k, où sigma est une permutation de n, sigma est un élément de Sn. Et bien sûr, si J1, Jn c'est une autre permutation de n, si c'est pas le même que la première que j'ai fixée, je ne vais pas avoir la même permutation sigma. Et comme ça, j'obtiens aussi toutes les permutations sigma, puisque ici je m'autorise toutes les possibilités pour J1, J2 jusqu'à Jn. Et donc finalement, cette somme, je vais pouvoir l'obtenir comme une somme sur les permutations sigma de Sn, de A sigma 1, 1, etc., A sigma n, n, f de E sigma 1, etc., E sigma n. Et là, pour terminer, maintenant, je vais utiliser la propriété que j'avais rappelée au début sur les formes n linéaires alternées. C'est que ce dernier scalaire, ici, f de E sigma 1, etc., E sigma n, eh bien, c'est la signature de sigma fois f de E1 en. Alors, la signature de sigma, je l'ai mise ici au début, mais j'ai bien utilisé la formule que je viens de rappeler. Résumons le travail que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons donc démontré que si f est une forme n linéaire alternée sur E, eh bien elle est donnée par cette formule ici. Et donc ça suffit, ça, à déterminer la démonstration du théorème. En effet, eh bien, il existe bien une et une seule forme n linéaire alternée f sur E, telle que f de E1 en égale 1. C'est celle-là où, effectivement, quand j'ai fixé f de E1 en égale 1, eh bien, j'ai une formule donnée, j'ai plus de marge. Donc elle est notée déterminant dans la base B. Et déterminant dans la base B, c'est bien donné par la formule annoncée. De plus, si f est une autre forme n linéaire alternée sur E, je sais bien que c'est un multiple du déterminant, et on peut même être un peu plus précis que dans l'énoncé du théorème. Le lambda ici qui intervient, c'est exactement f de E1, E2 jusqu'à En. On a en fait démontré que l'ensemble des formes n linéaires alternées sur E, c'était un espace vectoriel de dimension 1, dont une base, c'est donné par le déterminant dans une certaine base de E.